Habakkuk chapitre 2. On est tous appelés à enseigner, mais on n'enseigne pas tous de la même façon. Et ne te prends pas la tête si tu n'enseignes pas comme moi, mais tu enseignes quand même. Et surtout les parents, enseignez vos enfants. Mais que tu veuilles ou pas, les enfants apprennent de toi. Quoi, le Seigneur a dit que je crois qu'Abraham, il enseignera à ses enfants. Et c'est pour ça que tous les enfants d'Abraham ont été enseignés par Abraham. Même les enfants qu'Abraham a eu avec Ketura ont été enseignés par Abraham. C'est pour ça que vous voyez que Séphora pouvait sauver Moïse dans le désert. Parce qu'elle avait l'enseignement de l'alliance. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit que pour ceux qui se marient, n'épousez que les enfants d'Abraham. Parce que les enfants d'Abraham sont enseignés par Abraham. Je sais que tu ne comprends pas trop ça. Mais tu vas comprendre. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. C'est cette parole-là que le Seigneur m'avait donnée. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Ah, moi je n'enseigne pas. Non, moi je n'ai pas le ministère de l'enseignement. Tu te trompes. On sera tous jugés sévèrement. Sévèrement. Il dit, car la vision est encore pour le temps fixé. Et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle viendra, elle ne tardera pas. Mais plus... donc quand tu entends ça, tu dis, waouh Seigneur, waouh, j'ai dit amen, amen, Seigneur, amen. La vision va s'accomplir. Mais le Seigneur dit, regarde un peu en haut. Au verset 2, et Yahweh répondit, il m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Bon, j'attendais que le Seigneur me donne une vision que je vais écrire. Le Seigneur dit non, j'ai dit écris la vision. Et sur des tablettes. Et c'est là où je pose la question, Seigneur, c'est quoi les tablettes? Parce que je pouvais penser qu'il y a des tablettes où tu as un crayon, tu écris. Le Seigneur il dit non. La vision, c'est ce que moi je veux faire dans ta vie. Mais ce que je veux faire dans ta vie, tu dois écrire ça sur des tablettes. Afin que d'autres personnes puissent la lire. Et les tablettes, là, c'est toi. Je dis, oh, là, ça devient compliqué. Les tablettes, là, c'est toi. Donc, j'écris ma vision sur toi. Que les autres personnes liront. Ah! Donc, moi, je deviens la tablette. Toi, tu deviens aussi la tablette. Si le Seigneur veut toucher un cœur, si le Seigneur veut enseigner quelqu'un, le Seigneur veut parler à quelqu'un, le Seigneur veut encourager quelqu'un, il va t'utiliser toi comme tablette. C'est pour ça que vous voyez, il y a des choses que le Seigneur permet dans nos vies. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour d'autres personnes. Parce que quand le Seigneur écrit là, il dit, il utilise un mot qui est là, qui m'avait, il dit, grave là. Vous imaginez quand on grave. Grave n'a rien à voir avec écrire. Graver, ça demande, on insiste pour que ça soit bien visible. Et là, j'ai senti la douleur. J'ai dit, oh Seigneur, c'est que j'aurai mal. Mais de ma douleur, les gens seront édifiés. Je dis toujours, tu ne peux pas parler du Seigneur si tu n'as pas le témoignage du Seigneur. Personne ne peut venir commencer à enseigner les gens s'il n'a pas le témoignage du Seigneur. Je ne viens pas vous parler d'abord de Dieu d'Abraham, mais je vous parle de elle, de ma vie, ce que moi j'ai vu. Parce que beaucoup vont dire, oui, il est écrit, mais non, il parle de ce qu'il a écrit dans ta vie. Vous voyez? Frère, mais quand le Seigneur écrit là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais on glorifie le Seigneur parce qu'il te choisit toi, il me choisit moi,
pour enseigner des gens par nos vies. Voilà. Quand on vient témoigner le Seigneur, c'est vrai que quand la sœur dit, j'avais des douleurs, mais qui sentait ces douleurs-là? Elle seulement. Il n'y avait que elle. Mais nous, on reçoit seulement l'enseignement. Que malgré les douleurs, le Seigneur est capable. Quel que soit le degré de douleur, le Seigneur est capable. Waouh. Waouh, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Donc, vous voyez, donc tout son enseigne, frères et sœurs. Maintenant, ce que tu apprends, même par des témoignages qu'on a donnés, quand tu vas les partager avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui se retrouve dans une situation aussi compliquée, il ne croit plus. Mais par le témoignage, il dit non, le Seigneur opère encore. Le Seigneur fait encore. Le Seigneur peut faire encore avec toi. Crois seulement. Alléluia. Qu'il peut faire plus grand encore que ce que je t'ai dit, que ce qu'il a fait avec moi. Parce qu'on n'est pas jaloux que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie de l'autre. Au contraire, nous, on croit jusqu'au dernière seconde, je crois encore que le Seigneur peut faire. Alléluia. Même quand tout le monde ne croit plus, je crois toujours. Quand on dit tant que je ne suis pas mort, je crois. Amen. Oui. C'est pour ça que quand le Seigneur a fait quelque chose, c'est pourquoi on ne parle plus de petits témoignages. Parce que ce qui est petit là, pour toi, c'est grand pour l'autre. J'ai dit, on part en Afrique, 10 euros, c'est petit ici. 10 euros là-bas, c'est beaucoup. Les enfants qui sont scolarisés en Afrique, par année, c'est combien? La scolarité là. 300 euros. Donc, il y a des enfants qui sont scolarisés au niveau du Sénégal, qui sont pris en charge, qu'on supporte les frais scolaires. Tu vois qu'il y a des montants de fois par an ici. Tu dis c'est rien. Mais c'est beaucoup. Et ma femme est partie dernièrement, aller voir cette famille. Et elle a eu à cœur de faire une offrande. Mais la maman l'a pleuré tellement, elle ne voulait même pas dire non, mais vous faites tellement déjà beaucoup, pardon, pas ça. Elle dit, mais c'est rien pour nous. Mais elle, le montant qu'on donne, elle était KO. Et je pense que même sa famille continue à appeler pour dire, merci, merci, merci. On a été à l'orphelinat au Gabon, je ne sais pas combien on a donné. Et pour moi-même, je n'avais même pas compté. Hein. C'était combien, Roger? Je ne sais pas. Hein? Ça, c'est 50 euros. Ça fait combien en francs? Mais le retour que j'ai là, donc ils sont toujours dépassés. Ils sont dépassés qu'on leur a donné ça. Donc on a pris l'enveloppe, pan. Mais ils étaient tellement dans la joie. Il y a même une fille qu'on doit payer le permis là-bas. J'avais promis, on va payer son permis au Cameroun. C'est que c'est rien des fois les choses qu'on voit ici là. Mais c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits témoignages. Tout ce que le Seigneur fait, ça le glorifie, c'est un enseignement, ça fortifie quelqu'un. Ne gardez pas le témoignage pour vous. Arrêtez ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous. C'est pour le mettre au service des autres. Amen. N'ayez pas honte. N'ayez jamais honte de témoigner. Même devant les médecins, il faut leur montrer que là, ce que vous voyez là, c'est le Seigneur qui a fait. Je pense que j'étais où? J'étais dans un pays aussi musulman. Quelqu'un est venu me demander, au nom de Mohamed, donne-moi. J'ai dit, si c'est au nom de Mohamed, je ne te donne pas. Moi, je vais te donner au nom de Christ. Je vais te donner. Je lui ai dit, Mohamed, moi, ce n'est pas Mahomet qui m'envoie. C'était clair. Hein? Quand je donne à quelqu'un, j'ai dit, je le donne, voilà, pour l'amour du Seigneur, prends. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut me mettre cet amour-là. Ce n'est pas Mohamed. Là, il y a un cas, il demande comme, je ne sais pas si Cameroun, ou c'est Gabon, je ne sais plus où là. Alléluia. Il faut rendre gloire au Seigneur. Et c'est vrai que ça fait mal quand le Seigneur écrit, il te choisit toi, mais c'est une grâce.
Voilà, c'est une grâce, mais il faut le témoigner. Plus tu le témoignes, plus tu te donnes. Plus tu le témoignes, plus tu te donnes. Plus tu gardes, plus tu n'as plus. Tu vois, beaucoup de chrétiens aiment épargner, épargner, épargner. Plus tu épargnes tes témoignages là. Comme ça, tu vas écrire ton livre. Les gens qui avaient besoin de ça ne sont plus. Ton livre là, qui va le lire? Nous, on aime garder des témoignages. Il faut libérer les choses que le Seigneur te donne. C'est très important. Et comme ça, tous les jours, le Seigneur nous donne. Gloire au Seigneur. Vous voyez, les permis comme ça, tu peux trouver une banalité, mais il y en a qui cherchent à avoir le permis, n'arrivent pas. Le travail, il faut témoigner le Seigneur. Et puis, il peut te donner encore un autre travail. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces témoignages. Donc, ce que tu entends, va partager avec l'autre. Partage seulement. Et c'est le Seigneur qui touche les cœurs. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. J'ai eu même je parlais avec un jeune frère qui est en Italie. Il s'époumonne à convaincre tous les gens qui jouent avec lui là-bas qu'il croient que réellement Yeshua est Seigneur. Il dit, mais j'arrive pas. J'arrive pas à le convaincre. J'ai dit, tu n'arriveras pas à le convaincre. Parce que ce n'est pas toi qui peux le convaincre. Je lui ai dit, quand lui-même était sur la terre, il n'a même pas réussi à convaincre les Juifs. Comment toi tu peux les convaincre? Il dit, le Seigneur, notre Seigneur que nous prions, c'est quelqu'un, c'est un homme de révélation. C'est un homme de, comment le thème que j'ai utilisé hier, c'était un homme de différents aspects. Donc, quand il vient pour convaincre quelqu'un, il va venir avec un certain aspect. C'est cet aspect qui va convaincre quelqu'un. Toi, tu ne peux pas avoir un verset biblique comme ça, tu dis avec ça là, je vais convaincre les musulmans. Ça ne va pas passer. Avec ça, je vais convaincre les catholiques, ça ne va pas passer. Mais quand le Seigneur vient le jour là, il va amener un aspect. Il va venir avec une facette que tu n'as pas. Et tu dis comme ça, parce qu'il dit, j'ai pris un exemple. Imagine, je suis celui qui fait les jeux vidéo. Moi-même, j'ai fait les jeux vidéo. Et moi-même, je vais jouer aux jeux vidéo. Mais je dois créer un autre personnage, moi-même qui a créé le jeu vidéo pour jouer aux jeux vidéo. Mais il n'était pas convaincu. Pour le faire comprendre que c'est le même qui a créé et qui a pris la forme humaine pour venir sauver l'homme. Mais il n'était pas convaincu. J'ai dit, mais laisse tomber, son cœur n'est pas disposé à t'écouter. Mais ce qui est bien que tu parles du Seigneur malgré que tu es là-bas. Mais est-ce que nous, on parle du Seigneur? On cherche beaucoup de versets bibliques. On cherche à avoir beaucoup de connaissances. Mais c'est le témoignage que le Seigneur nous donne. C'est avec ce témoignage qu'on peut toucher les cœurs. Amen. Je vous disais, c'est que beaucoup de gens cherchent à évangéliser, mais ne savent pas par où commencer. Ah, j'ai à cœur de parler du Seigneur, mais je n'ai pas assez de connaissances. Les premiers qui ont témoigné le Seigneur, est-ce qu'ils avaient la Bible? Non. Ils parlaient du Seigneur qu'eux, ils ont vu. Je vous ai dit, quand vous lisez, regardez, on repart encore dans 1 Jean quand même. On part quand même dans 1 Jean. Je sais qu'il y en a qui ont à cœur vraiment d'évangéliser. Bon, il y en a un, il m'a dit que non, lui n'a pas le don d'évangéliser. J'ai compris qu'il est timide tout simplement. Animé par la timidité, il me dit que je n'ai pas le don d'évangéliser. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Tout chrétien. Vous savez que nous sommes tous des ambassadeurs du Mashiach. Donc, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé dans un pays étranger pour présenter son royaume. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, le Seigneur nous met dans le monde parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes là pour représenter le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas un chrétien qui va dire que non, moi je ne peux pas parler du Seigneur parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, comme beaucoup maintenant. Ils ont mis le mot évangéliste pour évangéliser. Vous voyez?
Pasteur, je ne sais pas, pour paître. Docteur pour enseigner. Prophète pour prophétiser. Apôtre pour... Mais pourquoi apôtre? Vous ne savez pas? Pour bâtir des églises. C'est comme ça. Évangéliste pour évangéliser. Dans leur monde à eux. Prophète pour prophétiser. Docteur pour enseigner. L'autre c'est qui? Pasteur pour paître. Arrêtez paître pour paître les brebis, il n'a même pas besoin de pasteur. Bon. Apôtre pour bâtir. Un jour j'étais comme ça en face de quelqu'un qui me disait ça. J'ai dit je vais te donner un cas et tu vas m'expliquer c'est ton raisonnement. Quand le Seigneur les a appelés apôtres, ils avaient bâti quelle église? J'ai dit, vous voyez vos raisonnements, ça ne tient pas. Quand le Seigneur les avait appelés apôtres, les 12 apôtres, ils avaient bâti quelle église? Aucune. Mais ils étaient apôtres. Ça n'a aucun sens. Et le jour-là, j'ai dit, retourne à l'école théologique. Ils vont t'aider à comprendre que c'est de la théologie. Apôtre Pierre, il n'avait bâti aucune église. Mais il était apôtre. Et même apôtre encore, il était toujours à Jérusalem. Donc, vous voyez, ce sont des raisonnements. Évangéliste, ce n'est pas que celui qui évangélise tous. Prophète n'est pas que celui qui prophétise. Parce que l'apôtre Paul dira, je veux que tous vous prophétisiez. Tous. C'est écrit, hein. Qui n'a jamais vu ça? Sincèrement. Quand il dit que, le Seigneur dit que tous on doit prophétiser. Allez, les yeux. C'est écrit dans 1 Corinthiens là-bas, 14, il y en a. Va lire, tu vas voir. Il dit, je désire que tous vous prophétisiez. Tous, sans exception. Donc, on est tous appelés à prophétiser. Mais on n'est pas tous des prophètes. Parce que prophète, c'est un ministère. Prophétiser, c'est un don. Je n'ai pas envie d'enseigner, mais j'ai l'impression que quand je vois vos yeux comme ça, on dit, mais c'est quoi ça? Oui, mais tu dois prophétiser. Prophétiser, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est pour ça les problèmes. C'est pourquoi vous me regardez comme ça. Parce que vous, pour prophétiser là, il faut qu'on enlève les chaises. Parce que la manière que vous allez commencer à vous agiter là, pour prophétiser. Bon, je vais vous lire. Ah, faites pitié, hein. Prophétiser. 1 Corinthiens 14. Tous nous sommes appelés à prophétiser, qu'on ne te trompe pas. Et si tu ne prophétises pas, il faut que tu pries le Seigneur pour que tu commences à prophétiser. Et je ne te parle pas de te lever pour me dire, ah, là, ici, là. Non, je te parle de prophétiser. 1 Corinthiens 14. Et j'ai pris que dans cette assemblée, tout le monde prophétise. Il dit quoi? D'abord, on va commencer au verset 2. Voilà ce qu'il dit. Même au verset 1. Recherchez l'amour. Désirez sincèrement le don spirituel. Mais surtout celui de... Est-ce que tout le monde a vu ça? Tu peux même... Tu sais, avec la Bible, avec les versions, tu peux surligner. Hein? Tu peux mettre une couleur. Comme ça, à chaque fois que tu vas ouvrir ton téléphone, tu vois ça. Tu mets ça en rouge. Recherchez l'amour. L'amour est loin. On recherche l'amour. Mais désirez sincèrement les dons spirituels. Mais surtout celui de prophétiser. Merci Seigneur. Parce que lui, second, il n'a pas aidé les gens. Il a dit surtout celui de prophétie. Aïe. Ce n'est pas la même chose. Prophétiser, c'est un verbe. Prophétie, c'est un nom, je ne sais pas quoi là. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains. Donc, arrêtez, pardon, de nous parler en langue. On ne te comprend pas.
Moi, j'ai mes langues. Hein. Si je commence à parler, si beaucoup ne vont pas me comprendre. J'ai mes langues. Je ne parle pas des langues des anges. Je parle des langues des hommes que j'ai, que je parle, de mon village, de ma région. Si je parle, tout le monde ne peut pas comprendre. Mais est-ce que je dois parler? Non. Ça ne sert à rien, tu ne vas pas me comprendre. Même je vois les gens quand ils prêchent, ils viennent nous impressionner avec des français difficiles. Le but, c'est que quand tu dis, que les gens puissent te comprendre. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, entre toi et lui. Car personne ne le comprend. Personne ne comprend ce que tu dis. Je veux vraiment nous encourager que même ceux qui enseignent, ceux qui prêchent la parole, quand tu vas prêcher la parole quelque part, parle un langage que quelqu'un va te comprendre. Dis-lui un peu ton français là. N'utilise pas les vocabulaires difficiles. Il n'y a pas Platon ici. Et amène nous-mêmes dans le français qu'on appelle courant. Wow. Parce que le but, c'est que quand je parle, quelqu'un puisse me comprendre. C'est pour ça que nous disons même quand les gens discutent là, quand même les gens, bon, je sais que vous ne discutez pas, vous disputez même. Ce n'est pas grave. Mais le but, c'est quoi? Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, ce n'est pas de vider son cœur. Le but, c'est d'être compris. Quand l'autre te comprend, tu peux le gagner. Tu ne peux pas gagner l'autre si tu n'as pas compris. Quelqu'un me comprend? Non. Tu utilises un langage que l'autre ne comprend pas. Et tu ne comprends pas pourquoi vous tournez en rond. Pourquoi le problème n'est pas résolu. Mais depuis que tu as utilisé ce langage-là, lui ne comprend pas. Alléluia. Et même avec nos enfants, des fois, on utilise un langage que les enfants ne comprennent pas. On a un langage là, non, pas, non, touche pas, non. Mais l'enfant continue à faire. Parce que l'enfant n'a pas compris ton langage. Tant que l'enfant n'a pas compris le langage, l'enfant ne continue encore à faire. Oui, je vous dis. Il faut expliquer, il faut donner un langage que l'enfant va comprendre. Et non, ne touche pas. Ah, il ne sait pas pourquoi ne pas toucher. Il a fait dire, oh bon, ne touche pas, c'est pas, je ne comprends rien. Je vais toucher. Alléluia. Tout ça, c'est parce que nous-mêmes là, on nous a parlé comme ça. On a entendu un langage de barbares. Langage de fouet. Mais est-ce que c'est un langage que l'enfant peut comprendre? Vous n'avez pas imaginé que les enfants qu'on frappe beaucoup, c'est des enfants qui deviennent têtus? Parce qu'il a compris que tu les rends solides. Et plus tu tapes, il en tape, la douleur, c'est fini, il est habitué. Il faut que l'enfant s'habitue à ça. Il y a un langage. Souvent, je disais à mes enfants, je dis, il y a deux types d'enfants. Il y a des enfants sages, il y a des enfants insensés. Les enfants qui sont sages écoutent avec la parole. Les enfants insensés écoutent avec le fouet. J'ai dit, vous voulez être quel enfant? On veut des enfants sages. Je dis, d'accord, soyez sages. Amen. C'est-à-dire que, frère, le Seigneur, tout ce qu'il fait, il veut qu'il soit compris. Quand le Seigneur te parle et que tu ne comprends pas, il y a des choses, soit ce n'est pas le temps de comprendre, soit il faut chercher encore pour qu'il t'explique. Il arrive, tu fais un songe, tu ne comprends pas. Seigneur, tu veux me dire quoi au juste? Soit il fait que tu continues à demander, papa, aide-moi à comprendre. Soit, garde ça, tu vas voir, le temps viendra, tu vas comprendre. Des fois, tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Mais un jour comme ça, tu rencontres quelqu'un dans la rue, vous commencez à échanger, pouf, ça revient. Tu dis, ah, j'ai compris. Ah oui, c'était ça.
Ouais, il est comme ça le Seigneur. Mais il dit ceci, il ne cherche pas à cacher. Ce n'est pas ça son but. Ce n'est pas de nous cacher la vérité. Soit ce n'est pas encore le temps pour toi. Il a dit ça à moi je garde un Corinthien, quelqu'un prend Daniel 12. Soit ce n'est pas le temps. Écris seulement la vision. Écris les songes que tu as reçus. Grave-la quelque part. Le temps viendra. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est que le Seigneur était en train de t'enseigner. Tu vas comprendre pourquoi tu as traversé ce désert-là. Tu ne comprenais pas. C'est comme ça avec le Seigneur. Daniel 12. Daniel 12. Moi, je garde un Corinthien. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, c'est impossible de faire des dissertations. Daniel 12. Quelqu'un a trouvé le verset 4. Daniel 12, 4. Mais toi, Daniel, tu as secrète ces paroles et celles de le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, il dit à Daniel, Daniel, ce que tu as vu là, toi écris seulement. Toi cache ça. Il y aura un temps, le temps viendra. Il y a des gens qui liront ça parce qu'ils auront la capacité, l'intelligence. En lisant, ils vont comprendre ça. Mais Daniel lui-même n'avait pas compris. Peut-être Daniel cherchait à comprendre. Quand il a eu des visions sur Babylone, il a cherché à comprendre. Le Seigneur l'a expliqué, mais il a dit, mais là, c'est ce que je te dis, l'autre là, écrit seulement. Amen. Donc vous voyez que dans beaucoup de gens, ils parlent en langue. Toi, ils vont passer leur temps à parler en langue. Je vois les gens qui font des albums. Dans l'album, il y a parlé en langue. Non, je n'écoute pas. Non, je n'écoute pas. Ça, c'est de comédie, ça. Moi, je vais chanter quoi? Non, soyons sérieux. Parce que j'ai remarqué que les chrétiens sont... S'il y a des comédiens dans le monde, les chrétiens sont de vrais comédiens. Tu chantes en langue. Mais tu parles à qui? Quand tu chantes en langue, nous qui écoutons, on va faire comment? Il y a des gens, j'ai l'impression qu'on... J'ai dit, soit toi, on t'a envoyé seulement vers cette communauté-là. Ça veut dire que tu chantes seulement dans cette langue-là. Si tu parles au Seigneur, tu parles en langue, lui peut-être il te comprend. Et encore si c'est lui qui t'inspire. Même le Seigneur, des fois, il ne comprend pas. Il dit, tu dis quoi? Parce que cette langue-là n'existe pas. Hein? C'est la langue nous qu'on parle là. Tout le monde parle Rabasa Karaba. Tout le monde. Ça, je ne crois pas qu'il y en a. Bon. Et c'est, voilà, on a 1 Corinthiens 14. Car personne ne le comprend. Vraiment, j'insiste, parle pour que les gens puissent se comprendre. Il y en a aussi, vous avez des petites voix. Remonte un peu. On a un cœur de comprendre ce que tu dis. Même dans le couple, utilisez un langage que l'autre va comprendre. Peut-être quand je vais comprendre, je vais arrêter. Si je ne comprends pas, je continue. Alléluia. Il dit, c'est un esprit qui dit des mystères. Ok. Au verset 3, mais celui qui prophétise au contraire, parle aux humains. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à parler aux autres, aux humains. Nous ne parlons pas aux anges. Nous parlons aux humains. Alléluia. Les gens qui ont le corps, le sang comme nous. Voilà. Tu parles un français, tu parles un lingala. Comment tu vas les gagner? Comment tu vas gagner un français lingala? Il va te dire, tu dis quoi même? Quand on a commencé cette œuvre, là j'ai vu des comédiens vraiment. J'ai vu une équipe, des gens sont venus me voir à la maison. Ils m'ont dit, frère, le Seigneur nous a envoyé bâtir l'œuvre à Rennes. Déjà, ils ont bien dit qu'on vient de Laval. Le Seigneur nous envoie commencer l'œuvre à Rennes. Mais si ça ne tient pas à Rennes, on va aller à Lille. Regarde les comédiens.
Le Seigneur t'envoie à Rennes. Et si ça ne tient pas, le Seigneur vit dans le doute. Le Seigneur ne doute pas. Il dit si ça ne tient pas à Rennes, on ira à Lille. J'ai dit, vous là, ça c'est un signe que ce n'est pas le Seigneur qui vous a envoyé. Le Seigneur m'envoie pour venir prier pour toi. Peut-être tu seras guéri. Oh, pardon, ne prie pas pour moi. S'il y a peut-être dedans, ne prie pas. Moi, je cherche le Seigneur qui guérit. Pas peut-être qui peut. Non, mais il y a des comédiens. J'ai dit, frère, c'est pas le sens. Comment le Seigneur peut vous envoyer? Et puis, deuxième élément, il dit, parce que le Seigneur nous envoie dans des grandes villes. Il dit, Il dit, Laval, ce n'est pas une grande ville. Oh non, par rapport à Rennes, Laval est petit. J'ai dit ça, c'est les gens qui aiment la gloire. Ils aiment des grandes choses. Le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Seigneur. Et puis, ils me disent, comme toi, tu n'as pas été consacré, tu peux nous laisser l'heure parce que nous avons été consacrés. Il dit, oh, qui vous a dit que moi, je ne suis pas consacré? J'ai dit, peu importe, comme vous avez été consacrés, ils m'ont sorti des photos de leur ordination. J'ai dit, c'est ça la consécration. J'ai dit, ça c'est l'envoûtement. J'ai dit, moi je suis consacré depuis le ventre de ma mère. Ce n'est pas un homme qui va me consacrer. J'ai dit, bon, toutes ces choses-là, j'ai dit, on met ça de côté. J'ai dit, maintenant, vous là, le peuple là, vous allez les enseigner en quelle langue? Parce que vous parlez lingala. Vous allez les enseigner en quelle langue? Parce que vous savez, à l'époque, on avait tellement de blancs. J'ai dit, vous allez parler quelle langue ici? J'ai dit, ce n'est pas le Seigneur qui vous envoie. Le frère, il n'a pas fait 2 ans, il est mort ici à Rennes. Mort, hein? Le pasteur là qui est mort à Rennes. Ah oui. Oui, Dieu donné. Il est mort comme ça ici. Donc frère, on ne joue pas avec le Seigneur. Toi, c'est pour ça que si le Seigneur nous a envoyés ici, même si je ne connaissais pas le français, il m'apprend le français. Même si je ne connais pas arabe, il va tout faire, frère, pour que je puisse parler en arabe. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, ils ont prophétisé dans des langues que les gens qui étaient là comprenaient. Ils ont dit, mais comment eux qui ne sont pas de nos langues, ils parlent nos langues. On le comprend. C'est écrit dans Actes chapitre 2. C'est écrit. Alléluia. C'est pour ça que vous avez appris le français pour parler au français. Ah, Seigneur. Ceux qui prophétisent, c'est le verbe prophétiser. Ils parlent. Prophétiser, c'est parler. Parler, c'est prophétiser. Parler. Prophétiser, c'est parler. Qui parle? Qui parle ici? Donc tous. À part, même, tu vois, ils parlent. Donc, tous on parle. Prophétiser, c'est parler aux hommes. Mais pas parler de n'importe quoi. Pas parler en calomniant, non, c'est pas ça. Prophétiser, c'est parler. Regardez la suite. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction. Je vais parler à quelqu'un pour le construire. Je vais lui dire quelque chose qui va construire sa vie, pas qui va détruire sa vie. Parce qu'il y a des prophètes de malheur. Oh, si tu parles encore, je vais te maudire. Oh, prophète, construis ma vie. Ne détruis pas ma vie. Et les gens ont peur des prophètes. Parce qu'ils vont le maudire. Et vous savez, les gens ont peur que lui, s'il parle, il va nous maudire. Il ne va pas te maudire. Ce n'est pas un prophète. C'est pourquoi j'ai dit, par exemple, au Congo, il n'y a pas de prophètes. Parce que les vrais prophètes allaient parler pour le pays, là. Il n'y en a pas. Ça ne parle pas. Tout ce qu'ils savent parler, c'est des abonnements téléphoniques. Ils parlent de bêtises. Qui peut parler pour le pays? Il n'y en a pas. Qui? Il dit, il parle pour la construction, pour la consolation. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et que tes paroles construisent sa vie, tu prophétises sur sa vie.
Pourquoi? Pour la consolation. Prophétiser, c'est consoler. Quelqu'un doit le noter, hein? Parce que même moi, je ne sais pas, tout ce que je dis, je ne savais pas. Donc, prophétiser, c'est construire. Parler pour construire. Prophétiser, c'est parler pour consoler. Quelqu'un qui pleure, tu viens encore l'ajouter des larmes. Tu vas encore lui ajouter des paroles qui vont encore le faire pleurer. Non, tu es quel type de prophète? Le prophète, il est là pour consoler l'autre. Le Seigneur va te donner les paroles de consolation. J'ai rencontré une femme à Rennes ici. Il dit, oui, j'ai vu une femme qui m'a vraiment dit des choses, que voilà tel ou tel qui bloque ma vie. J'ai dit, et après? On t'a dit que tel qui bloque ta vie, et après? Il a débloqué? Non, j'ai dit, ce n'est pas un prophète. Quelqu'un qui te voit, tu vois, je vois les sorciers de ta famille tel, oui, après. Après, on sait qu'il est sorcier, mais après maintenant, tu dis quoi? Donc, nous tombons à genoux par les gens qui, soi-disant, nous disent des choses que nous-mêmes nous connaissons. Même si on vient te citer tous les noms des sorciers de ta famille, et après? Et après? Le Seigneur sait, tout le monde sait, lui-même sorcier, il sait. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin de prophéties, de consolation, de construction. Prophétiser, c'est l'exhortation. Exhorter. Voyez? Il n'y a pas besoin de s'agiter. Tu exhortes. Conseil, tu donnes un conseil à quelqu'un. Tu es en train de prophétiser. Tu vois quelqu'un qui est dans une situation où tu peux l'exhorter, mais tu prophétises sans qu'on t'appelle prophète. Alléluia. Construire, consoler, exhorter, tout ça c'est prophétiser. Et il dit, désirez de prophétiser, cherchez à prophétiser. Et on n'a pas besoin de te payer pour prophétiser. Tellement touché dans mon cœur, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais parler sur ta vie. Le Seigneur dit, c'est que vous liez sur la terre et liez au ciel. J'ai dit des choses sur la terre, au ciel, c'est directement enclenché. Parce que des fois, on dit, nous, on donne du boulot, du travail au Seigneur. Seigneur, j'étais à l'hôpital, j'ai dit des choses là-bas. Et je suis parti. Père, vas-y. J'ai vu un malade là-bas, j'ai vu quelqu'un qui était en situation de détresse. Papa, j'ai prophétisé. Frère, c'est à nous de prophétiser. Ce n'est pas au Seigneur, c'est à nous. C'est pour ça que le Seigneur a vu Ézéchiel dit, fils de l'homme, parle, prophétise sur les ossements qui sont desséchés. Prophétise ce que tu dis. Oh Seigneur, il dit, je suis derrière des paroles de mon serviteur, le prophète, pour les accomplir. Soit le chrétien n'aime pas prophétiser. Tu arrives quelque part dans une famille, tu vois le désordre, tu vois la confusion, tu dis parce que, il dit parce que j'ai mis mes pieds dans cette maison, je le déclare que cette maison ne va pas. Tu dis comme ça, tu pars. Un jour on vient te voir, tout ce que tu as dit là-bas, ça est arrivé. Ah, frère. C'est pour ça que nous on parle. Je sais seulement que j'ai la bouche pour parler. Et le Seigneur, c'est lui qui opère. On doit prophétiser. On doit parler, on doit exhorter les gens. On doit conseiller les gens. On doit consoler les gens. On doit construire des vies. Fils de l'homme prophétise. Oh, Ézéchiel dit, oh, je vais dire quoi là? Il dit, dis, les ossements sont desséchés là, sans vie. Toi, dis. Tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. De lui-même quand il disait, que les nerfs poussent. Les nerfs, je dis, hey, c'est vrai. J'ai toujours cru que c'est la parole qui amène le miracle.
J'ai toujours cru à ça. Que c'est la parole qui fait le miracle. C'est pour ça que j'ai observé le ministère de tous les anciens, là, les Pierre, même Yeshua lui-même. J'ai dit, waouh, il n'a pas passé son temps à imposer. Même si tu imposes ta main, il n'y a rien. Mais ce que tu vas dire, c'est ça qui va se passer. C'est pourquoi devant le tombeau de Lazare, il n'a pas cherché, il a parlé. Il a dit, Lazare, je déclare, sors mon frère, sors. C'est ce qui s'est passé. Il a dit à l'homme qui était là, allongé pendant 38 ans de maladie, 38 ans. Il a dit, j'ai dit, prends ton lit, marche. Et les gens ont dit, mais il dit quoi là? Lui là, c'est 38 ans, toi tu viens venir dire. Les médecins ont consulté, ils ont opéré, rien. Toi tu viens avec la parole. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, je recevais la parole de Anne. Je voulais m'entêter avec l'esprit et le Seigneur dit, je vais t'enseigner. Parce que des fois, tu veux vraiment être têtu. Le Seigneur dit, je vais t'enseigner. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à Anne? Il a dit, regarde Anne, ce n'est pas la prière du sacrificateur qui a amené le miracle dans la vie de Anne. C'est la prière de Anne elle-même. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous encourage, frère. Nous avons la vie et la mort dans notre bouche. Regardez ça, regardez, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a, waouh. Pendant qu'on était en train de louer le Seigneur. Et tout ce que le diable veut, c'est fermer nos bouches. Le diable a peur de ce que le Seigneur a mis dans notre bouche. Même dans votre famille, ça ne va pas. Commence à prophétiser. Il dit, ce que vous vivez, vous voyez maintenant, vous ne le reverrez plus, je le déclare. Et Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le reverrez plus jamais. Ce que le prophète avait dit, c'est ce qui était arrivé. Tous, ils étaient engloutis dans la mer. Parce qu'il y a un homme qui avait parlé. Le Seigneur ne nous amène pas à frapper le rocher, mais à parler. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des situations, des fois, c'est dur, c'est difficile. Tu n'as même plus de mots, tu ne sais pas parler, mais prends le courage. Parle. Il faut parler. Parce que le miracle est dans la bouche. Le miracle est dans la parole. Au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. C'est la parole qui amène la vie. Regardez ce qu'il m'a montré dans Anne ici, là. Regarde 1 Samuel chapitre 1er. Il veut nous faire taire. Il veut que les gens ne parlent pas. Il veut que les gens ne crient pas. Dans la ville, on ne dit rien par rapport à ce qui se passe à Rennes. On ne dit rien par rapport à tout ce qu'on voit à la télé. On ne dit rien par rapport à tout ce qu'on vit dans nos familles. Mais il faut se lever et dire, Seigneur, voici ce que je déclare. Au verset 13, il dit, Cana parlait dans son cœur. Chana ou Cana, Anne, parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Mais Chana répondit et dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais j'ai répandu mon âme devant Yahweh. Ne mets pas ta servante au rang de fille de Bélial. Waouh! Waouh, elle connaissait son identité. Yeah, là, là. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc si tu me vois parler, continue à parler. C'est l'excès de ma douleur. Toi, ta douleur te fait taire. Mais elle, sa douleur, ça la fait parler. Ah, quel monde. Pourquoi tu ne parles pas, frère? C'est trop. Mais plus c'est trop, plus je parle. Quelqu'un t'a dit, mais arrête-toi, tu vois pas. Et plus c'est trop, plus je parle. Voilà, vous voyez qu'on ne vit pas dans le même monde. Hein? On était dans un monde où plus elle avait mal, plus elle parlait. Au lieu de se taire, au lieu de s'enfermer, elle dit, je vais parler. Regardez la suite.
C'est là où le Seigneur m'a amené. Il dit, alors Élie répondit, dit, va en paix et que l'Élohim d'Israël veuille t'accorder la demande que tu lui as faite. Ce n'est pas la prière d'Élie, mais c'est la demande de Chana et Anne qui a été accomplie. C'est que Anna avait dit, c'est ce que le Seigneur avait fait. Anne avait conclu une alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle avait même dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit au verset 11? Et Seigneur. Donc moi j'ai pensé il y a longtemps. J'ai pensé que c'était le sacrificateur qui a prié. Non, le Seigneur me dit aujourd'hui non. C'est Anne qui a prié. C'est Anne a dit des choses et je fais ce que Anne a dit. Et le Seigneur voudrait que je vous dise, il faut que tu ouvres ta bouche et tu parles devant le Seigneur. N'attends pas que ce soit le frère Atas qui vient prier pour toi. Mais toi, tu dois parler devant le Seigneur de ta douleur. Anne avait dit quelque chose. Le verset 10, elle donc ayant le cœur rempli d'amertume. Attends, cœur rempli d'amertume, mais pria. Le diable il va te tromper que, vu l'état de ton cœur là, le Seigneur ne peut même pas t'écouter. Le diable c'est un menteur. Il dit, vu l'état de ton cœur, ne t'approche pas de Yahweh parce qu'il est trop saint. Moi je vais avec mon cœur là. Jacob avait des habits sales, mais il a eu le courage d'aller quand même devant le saint. Quand le saint l'a vu, il a dit, enlevez tous les habits sales là, donnez-lui des vêtements nouveaux. Wouh! Ça dit qu'il vient, il a le courage de venir vers moi, je ne vais pas le chasser. Et le diable ne fait quoi que non, si tu vas comme ça, tu vois, tu as trop péché, non, vas-y. Il n'est pas l'homme qui juge les apparences, mais le Seigneur voit le cœur. Il dit le cœur là, malgré son état, mais c'est un cœur qui me cherche. Souvent je disais à le frère là hier, j'ai dit, si c'est un cœur là, c'est un musulman qui cherche le Seigneur, un mot suffit pour qu'il croie. Mais sinon tu vas perdre ton temps. J'ai dit, va dormir, demain tu as match, va dormir. Et le langage que le musulman a utilisé, le même langage que j'ai écouté à Longchamp. Le même, mot par mot. Mot par mot. J'ai dit, waouh, ils sont rodés. Il pria Yahweh en pleurant. Et malgré ça, le cœur rempli d'amertume, de douleur. Mais le Seigneur notre Père qui nous accepte avec des amertumes, avec des douleurs, avec notre état, il nous reçoit. Il dit, oh Seigneur, toi tu es magnifique. En disant Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, tu regardes, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante, que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, aucun rasoir ne passera sur sa tête. Elle a dit ça. Ça suffit. La sœur a dit, papa, comment je vais soutenir ton œuvre si je reste là assis? C'est-à-dire, hey, douleur, pardon. Là, c'est l'affaire de... C'est mon affaire qui est dedans. Hein? Quitte seulement le corps. Oh Seigneur. Comment je vais crier si ma voix est bloquée? Papa, comment je vais faire? Le Seigneur lui-même me dit, eh non, là c'est mon nom qui est Angers là. Il faut que je fasse quelque chose. Anna a parlé et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, vous ne parlez pas. Vous ne demandez pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui ont honte. Il ne faut pas devant le Seigneur pour demander le secours. Mais il va faire quoi le Seigneur? Il va faire quoi? Vous voyez, ça fait un grand obstacle. On a des désirs, on a des besoins, mais on ne demande pas. Il y avait une sœur qui priait avec nous ici, qui est partie. Un jour, elle est venue se plaindre. Elle est venue chez moi. Mon mari ne veut pas que je prie. Mon mari m'empêche. Elle a tellement parlé. Moi, on est fatigué d'entendre des choses. Hein. J'ai dit, tu veux quoi maintenant?
Tu veux qu'on fasse quelle prière? Oh non, mais mon mari a dit, attends. On va prier pour que le Seigneur enlève ton mari. Non, tu vois? Frère, on peut prier. Le Seigneur peut l'enlever. Ah oui? Si ton mari là t'empêche de prier, si c'est ça ton désir, je prie, ça peut se faire. Elle a dit, non, frère, pardon, ne priez pas. J'ai dit, bon, tu veux quoi au juste? Il faut que tu dis ce que tu veux. Si tu veux que le Seigneur touche le cœur de ton mari, oui, tu peux prier. Le Seigneur peut le faire. Mais si tu ne pries pas, tu passes ton temps seulement à te plaindre. Mon mari, tu me fatigues. Moi, j'ai une prière raccourcie. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai dit, d'accord, Père. Donc, tu attends que je parle. Ah oui, le Seigneur attend que tu parles. Ne sois pas seulement en train de voir les choses et de pleurer. Mais il faut parler. Parle. Parle au rocher. Parle à l'espace devant la situation. Dis quelque chose. Parce que frère, pour prophétiser, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle prophète. Tu as juste besoin d'avoir la foi. La foi. Quand je parle, je parle que par la foi. J'ai dit que ma vie ne sera pas toujours la même. Dans ma vie, ça ne sera pas que deuil sur deuil. Deuil parce que tu as parlé des fois, tu as oublié. Tu es parti. Mais un jour, tu vois la chose arriver. Mais ne soyons pas des gens, des personnes que devant la douleur, on ferme la bouche, on s'enferme. Non, ça c'est le but de l'ennemi, que tu ne parles pas. L'ennemi, il nous afflige des douleurs des fois parce qu'il pense qu'avec des douleurs, on ne va plus prier. Mais quand il voit que quelqu'un qui est dans le douleur mais qui prie, lui-même, il ne sait plus quoi faire. Il sera perdu. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. Et je sais que c'est vrai parce que des fois, on ne parle pas. Ou parce qu'on ne croit pas. Et si on ne dit rien, au commencement, quand le Seigneur, vous savez quand à la création, vous lisez Genèse 1, le Seigneur dit à la création, il dit, quand vous voyez, il dit à la création, tout ce qu'il a fait, c'était la parole. Lisez Genèse 1, il dit, Yahweh dit, c'était la parole. Sans la parole, il n'y a pas de miracle. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais sans la parole, il n'y a pas de miracle. Yahweh dit, faisons l'homme. Parce qu'il a dit. Il dit qu'il y a la lumière. Que la lumière sépare. Parce qu'il a dit. Il a dit que les eaux qui sont dessus des eaux se séparent. Parce qu'il a dit. Ainsi dit Yahweh, c'est ce qui arrive. Alléluia. Et nous devons prendre la parole. Et nous devons prophétiser, frères et sœurs. Nous, on est là en train de regarder les choses, on subit. C'est normal. Frère, c'est normal. C'est pas normal. C'est normal parce que toi, tu ne réagis pas. 38 ans, le Seigneur a parlé. Là, tout s'est arrêté. 38 ans de maladie. J'ai toujours donné mon témoignage. Moi, j'étais quelqu'un qui avait des problèmes. Dès que je mange le haricot, j'ai des problèmes de mon cœur chauffé. Je ne pouvais jamais manger ça. Jamais. Et à chaque fois quand maman prépare, tu sens l'odeur. Tu meurs avec l'odeur. Tu souffres là qui mange. Et là, quand il mange, toi, tu es là, tu regardes, je ne peux pas manger ça. Si je mange ça, j'aurai mal. Mais le jour que j'ai eu la foi, j'ai dit, maman, serre-moi. Il dit, mon fils, pardon. Je ne vais pas te perdre. Toi, dès que tu manges ça, on ne dort plus. J'ai dit, serre-moi. Je ne sais pas comment il a obéi même. Vu le cœur de maman qui tient tellement leurs enfants. Elle a pris l'haricot, elle a mis là. J'ai dit, mets l'haricot là. Elle a mis. Je n'ai pas commencé à manger. Tu n'es pas pressé de manger aussi. J'ai dit, haricot. Vous voyez haricot préparé, mais haricot en temps. J'ai dit, haricot. Maintenant, je vais te manger
Tu me feras aucun mal. Plus jamais. J'ai pris, j'ai mangé jusqu'aujourd'hui. Oh, haricot préparé, ça vit pas. Ça vit, ça parle, ça entend. J'ai dit comment je pouvais rater le plat là. J'ai parlé à l'haricot a entendu. N'est-ce pas que le poisson va avaler Jonas? Mais quelqu'un parle au poisson, libère-les. Le poisson a entendu. Vomis Jonas, le poisson. Waouh, vomis Jonas. Avale, il a avalé. Oui, parce que quelqu'un parlait. Frère, tu as le pouvoir. N'entends pas le diable qui te dit que tu as trop d'amertume, tu ne peux pas parler. Non, je vais parler avec amertume là. Je vais parler au Seigneur. C'est ça le témoignage de foi. C'est des choses comme ça des fois. On peut voir ça, on dit c'est rien. Hein? Mais frère, toi il y a des choses, il y a des nourritures que tu ne veux pas manger. Non? Oh non, je suis allergique. Allergique, quand le Seigneur m'a créé là, il y avait allergie. Comment tu crois que tu es allergique? Quand je suis arrivé en France, il y a une année, je pense en 2003, il y avait une chaleur. En 2003, je pense qu'il y avait une chaleur. Première chaleur que j'ai sentie en France. Avec cette chaleur, je ne pouvais pas prier. Donc, la chaleur pour retomber, il faut attendre 1-2 heures. J'ai dit, mais je n'arrive pas à prier. Donc, ça m'a surpris. L'année, l'autre chaleur qui venait, qu'on annonçait là. J'ai dit, toi là, cette fois-ci, tu ne vas pas m'empêcher de prier. Donc, moi, quand je vais prier, toi, tu retombes. C'est ce que j'ai vécu. Vous savez, il y a les témoignages. Il y a tellement de témoignages. Les jours de notre mariage, nous, on a prié. Donc, il y a une température que vous avez connue les jours là, c'était nous. On a comme des fous, on a dit on veut 19. 19. Donc, si toi, tu avais froid là, c'est à cause de nous. Donc, on peut demander hiver. Pendant l'été, on dit je veux la neige. Je dis, mes frères, c'est l'été, je dis, je veux neige. Et tu vois la neige. Oh. Dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Josué a vu le soleil avancer. Il dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté parce que Josué a parlé. Oh, frère, on n'a pas le même esprit. On n'a pas le même père. Si le soleil m'embête, j'ai dit, soleil, tu vas trop vite. Arrête-toi. Le soleil va s'arrêter pour m'attendre. C'est la folie. Hein? Élie a dit, pas de pluie, hein, pas de pluie. Et je vous ai toujours dit, lisez bien. Il dit, je vais lire ça encore. Parce que vous là, vous êtes trop de tomates. Regardez. Un roi 17, et puis on va finir par là. Ce n'est plus le temps de fermer la bouche. C'est le temps de prophétiser. Et venir dire que j'avais dit. Et cette parole est arrivée. C'est-à-dire c'est le temps de vivre la parole. C'est le temps, frère, de voir la prophétie. On parle beaucoup, mais on veut. C'est bien quand j'entends les gens dire, ah le frère, ça veut dire, moi je parle. Moi avant je ne parlais pas. Même quand j'étais à Rennes, je ne parlais pas. Il y a un pasteur comme ça, me dit, oui, toi tu ne parles pas. J'ai dit, ah, tu veux que je parle? Quand j'ai commencé à parler, oh tu parles trop. Parce que tellement j'ai parlé sur sa vie. Il a dit, non, tu parles trop. J'ai dit, ah, c'est mal parce que là le robinet est ouvert. Il fallait laisser mon robinet, était fermé. Il y avait des rouilles. Là maintenant je vais parler. Ah Seigneur. 1 Roi 17. Nous avons l'esprit d'Élie. Tu as l'esprit d'Élie. Par rapport à ce que tu passes comme situation dans ton couple, commence à parler dans ta maison.
Commence à marcher dans ta maison. Commence à déclarer les choses dans ta maison. Et tu verras les paroles s'accomplir dans ta vie. Tu vas te dire, mais moi je ne connaissais pas le Seigneur, mais c'est bizarre que je prophétise. Et ça arrive. Ah. Des fois, je parle à quelqu'un. Il ne faut pas avoir honte de parler en face de la personne. Comme ça, la personne ne va pas oublier la parole. C'est ce que tu avais dit. Et je vais suivre ton Seigneur. Il ne faut plus pleurer. Prends le courage maintenant, commence à parler. 1 Roi 17. Il dit, malgré que tu m'insultes, mais tu viendras te prosterner devant moi. Tu diras que ton Seigneur est tout puissant. Mais toi, quand tu suis, tu pleures. Ne pleure pas. Il dit que la femme que tu méprises, c'est elle que tu vas venir chercher. Oh Seigneur. 1 Roi 17. Alors Elia Tishibite. Vous savez pourquoi on a mis Tishibite? Si on avait mis seulement Elia, tu allais croire que non, il n'avait ni père ni mère. Tu as dit, bon, tu vois, lui, il était la préfiguration du Seigneur, ce n'est pas un homme. Non, Tishibite, il a une origine. Amen. Et dans Jacques, on nous dit que c'est un homme de même nature que moi et toi. C'est écrit. On nous dit que l'un des habitants de Galates, on l'ajoute encore, il était habitant de Galates. On le connaissait. Ses parents étaient connus. Donc si tes parents sont connus, il n'y a pas de différence. Parce qu'on connaît les chrétiens. Oh non, tu sais, Jésus, lui, il était aussi Dieu. Hein, c'est non, non, on parle d'Élie. Habitant de Galates. Toi, tu habites où? Nous sommes les habitants de Kenge. Il y a un grand désert pour sortir de Kenge. Hein. Nous, là, on est sortis de là, on dit Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, quel désert. Yahweh, l'Élohim d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Frère, tu peux finir le reste. Il dit quoi? Sauf sur la parole de ma bouche. Moi, Élie, si je ne parle pas, il n'y aura pas la pluie. Je dis, hey, toi tu es qui? Élie. Toi tu parles comme si tu es qui? Je suis Atas. Il n'y aura ni pluie, ni l'eau. Si vous parlez quand je parle, vous parlez quand je parle, je sais que vous allez vous taire. J'ai dit à mon oncle, on va à gauche. L'oncle a dit à droite. J'ai dit à gauche. J'ai dit, tu vas à droite, moi je vais à gauche, on verra qui va arriver. Il a dit, papa, laisse. Toi, tout ce que tu dis là, ça arrive. J'ai dit, tu as vu, tu es oncle, mais là, moi, le neveu, j'ai parlé. Vous avez peur de vos oncles. Alléluia. J'ai dit à mes grands-parents, les parents de mes pères, j'ai dit à mon père, dis à tes parents de sortir de la maison, sinon on va mourir. J'ai dit, c'est qui l'enfant? Il dit, sortez. J'ai dit, si vous restez là, vous allez mourir. Ils ont dit, mais non, c'est qui l'enfant là? J'ai dit, mais non, tu vas voir. Il sort comme ça. Il est ramassé par la voiture. Waouh! Il dit, l'enfant là, pardon. L'autre, il est revenu. Il a dit, papa, il a dit à papa, pardonne-nous. Parce qu'il était venu menacer mon père. J'ai dit, vous là, qu'êtes-vous pour menacer mon père? Il vous doit quoi? Alléluia. Donc il y a des gens, vous êtes tellement menacés, vous tremblez. Si on ne fait pas ça, là-bas ils ont dit, on doit donner. Si on ne donne pas, je ne donne pas. Et c'est lui qui va parler encore. Alléluia. Ah oui. Il dit, je parle. Sinon, vous allez encore. Des fois, j'ai parlé, ça arrive et je ferme ma bouche maintenant. Je ne parle plus. Vous allez commencer à venir vous agenouiller. Pardon, dis quelque chose. J'ai dit, je ne dis pas. Alléluia. Ah oui, on doit connaître que tu es celui qui se tient dans la présence d'Elohim. Que tu n'es pas une fille de Bélial, que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas venir te faire n'importe quoi. Parce que je le dis. Ma mère me dit, nous sommes les dieux de la terre. J'ai dit, si tu prends un verset, tu me montres, je crois. J'ai dit, sinon écoute ce que moi j'ai dit.
Je dis, hé, l'enfant là. Je dis, ce que je dis, maman, c'est ce qui va arriver. Juste pour montrer que, frère, on n'est pas là pour trembler devant les hommes. Frère, la loi est sortie, tu vois, la loi c'est quoi? Macron c'est qui? L'autre là c'est qui? Mais moi je dis quoi? C'est que moi je dis. Même Macron il va suivre. Ah oui. C'est parce que vous ne croyez pas. Parce que vous dites maintenant, frère, c'est trop, c'est pas, frère, c'est possible. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui parlent. Oh non, il y aura une grande tempête. Est-ce que c'est qu'eux ils se sont dit, moi, il faut que je parle aussi. C'est que dans notre mariage, ils ont vu des choses mais incroyables. Nous, les jours là, il y avait la pluie là. On a dit, mais nous, on doit aller à la mairie. La robe de la soeur, c'est la robe blanche. Donc s'il pleut là, ça va tacher. Donc dès que nous, on met peu de pluie, il faut que tu t'arrêtes. Frère, je ne vous mens pas, il y a des témoins. Dès qu'on met le pied se bat comme ça, la pluie s'arrête. Pas. On entre dans la voiture, la pluie retombe. J'ai dit parce que les agriculteurs, ils ont besoin de la pluie. Mais dès qu'on arrive à la sortie de la mairie, tu t'arrêtes. On entre dans la salle, on nous dit que les gens dehors ne peuvent pas venir parce que la pluie est abondante là-bas. Je dis c'est pas grave. Quand on va sortir, il faut qu'on aille faire des photos. La pluie va s'arrêter. On a fini de faire les photos au parc de tabac. On arrive à la maison. La pluie, j'ai dit, oh, maintenant tombe. On a même le pouvoir sur la pluie. On a le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur les autorités, sur les dominations. On a le pouvoir sur les sorciers. Mais les chrétiens ne parlent pas. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la parole, frères et sœurs. Ne négligeons pas ça. N'ayons pas peur. Si ce que tu dis est dans la parole, ce n'est pas pour insulter, manquer de respect. Non, c'est la parole. Mais il faut que quelqu'un parle. La sémence, c'est la parole. On connaît les histoires de nos familles, mais ça continue comme ça. Est-ce qu'on va laisser ça continuer comme ça? Non. On va continuer à avoir peur parce que dans notre famille, à cet âge-là, voilà ce qui arrive. Et toi, tu commences à arriver à l'âge, tu commences à avoir peur. Non, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dis, moi, c'est pas moi. Moi, ça ne va pas arriver. Moi, je suis exceptionnel. Et même, il te regarde, il dit, hey, il a dépassé et ce n'est pas arrivé. Ok. Je vais te dire que ça n'a rien à voir avec ton degré de sanctification. C'est l'affaire de la foi. Parce qu'il y a un cœur qui dit, ah, est-ce que moi je peux parler comme ça, je ne suis pas encore vraiment saint. Non, je ne te parle pas de la sanctification, je te parle de la foi. Savoir la foi. Et c'est la foi qui va t'amener à la sanctification. Tellement tu verras la puissance d'Elohim que toi-même tu auras la crainte d'Elohim. Alléluia. Tu auras la crainte d'Elohim parce que tu vas voir d'Elohim. Le Seigneur le sait que toi, pour arriver là-bas, tu dois voir d'abord. Jean a dit, ce que nous avons vu. On vous parle de ce qu'on a vu. Donc, la première dimension là où le Seigneur nous amène, c'est nous faire voir d'abord qui il est. Avant d'aller dans d'autres dimensions, c'est d'abord tu dois voir le Seigneur. Tu ne peux pas croire quelqu'un que tu n'as pas vu. Alléluia. Tu ne peux pas croire, tu vas voir le Seigneur. Et dans cette assemblée, ce qu'il m'a dit, vous allez vous rassembler pour me louer. Oh, pour le louer, il faut avoir les louanges. Les louanges, c'est les témoignages. Donc je le crois qu'il y aura tout le temps des témoignages ici. Il y aura tout le temps des témoignages, des guérisons, des miracles, des mariages, des travaux. Il y aura tout le temps des témoignages ici. Oh Seigneur.
Alléluia. Seigneur, merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les témoignages.